Alors, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose? Donc, alors, du coup, il y a mon discours du départ, puis après, il y a les petits dialogues qu'il y a eu entre-temps. Hein, ça commence à s'accumuler. Donc, vous pouvez réagir dessus aussi. Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose? Oui, Yann? Je trouve que dans ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des mécanismes de défense. On Ouais. a beaucoup parlé, de représentation aussi, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je trouve qu'en fait, on peut pas parler de la mauvaise foi sans finalement parler du rapport des gens en lien avec la vérité ou le mensonge. Parce que Ok. finalement, c'est leur... Alors, Yann, ça vous va un petit exercice à nouveau? Ça me va. Ok. Est-ce que j'ai évoqué les notions de vérité et de mensonge dans mon petit speech? Non, directement, non. Non, donc j'ai pas parlé de mensonge. Mhm. C'est vrai? J'ai pas parlé de mensonge. Je On est pense pas. d'accord? Hein. Oui. Bon. Et à votre avis, si je demande au sens commun, c'est-à-dire les gens qui nous écoutent là, si je leur demande si j'ai parlé de mensonge, à votre avis, ils vont dire, hein? Ils vont dire plutôt oui, ils vont dire plutôt non. C'est à vous que je demande, hein, Yann. Hein. Ouais, je vais pas réfléchir. Je pense qu'ils diraient plutôt non. Je dirais plutôt non. Donc s'ils disent oui, vous serez surpris. Oui. OK? Alors, qui pense que j'ai parlé de mensonge dans mon speech? Levez la main. Oh, Yann, vous êtes surpris? Oui. Ah, c'est bien, bah au moins, voilà. On voit que vous êtes surpris là. Hein? Vous aimez bien être surpris ou non? Vous aimez pas trop? Si, si, si. Si, c'est bien. Bon. Du coup, alors mensonge, ok, j'en ai parlé. Du coup, votre discours tombe ou il y a toujours quelque chose? Non, pas du tout. Non, je pointais pas le fait que vous n'avez pas forcément parlé. Je trouve que Ouais, ça renvoie naturellement cette notion-là, le rapport qu'on a à la fois à la vérité et à la fois au mensonge, oui. et qui du coup met en place ces mécanismes de déni ou de séduction ou d'autres biais d'autorité. Et tout dépend en fait finalement. Alors, Donc là, typiquement, on est dans le cas de quelqu'un qui intervient dans l'atelier, mais qui ne sait pas vraiment pourquoi il intervient, c'est-à-dire qu'il ne sait pas quelle est son intention, il ne sait pas si il veut faire une proposition, il veut proposer une idée, parce que l'idée qu'il propose, moi j'en ai déjà parlé dans mon discours auparavant, et puis j'ai dit des choses assez précises là-dessus. Il ne sait pas s'il veut faire une question, s'il veut faire une critique. Et ça, c'est assez fréquent hein, dans les réunions. Les gens lèvent la main, les gens veulent intervenir, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire, autre que juste s'exprimer sans savoir vraiment quel est le statut de leur parole. Donc c'est pour ça que je vais l'interpeller là-dessus pour le faire réfléchir. Yann, est-ce que vous êtes en mesure de faire voilà, une thèse ou une proposition claire de ce que vous voulez dire? Grosso modo, je vous propose, regardez, il y a trois modalités. Soit vous avez une question, vous voulez poser une question. Soit vous voulez faire une critique. Donc ça veut dire que ça doit porter sur une partie du discours du mien ou des autres. Soit vous voulez affirmer quelque chose, proposer quelque chose, faire une proposition et la partager. Alors ça, il y a peut-être une quatrième possibilité, mais je n'ai pas trop vu pour l'instant. J'aimerais bien faire une proposition pour le coup. Alors allez-y. Qu'est-ce que vous voulez nous proposer? Je pense qu'il y a une notion un peu morale derrière, Mhm. autour d'être une bonne et une mauvaise personne, et tout en lien avec ce ratio autour de la vérité et du mensonge. Mentir, c'est Alors, pas bien. ok. Alors La vérité, c'est bien. arrêtons là. À ce stade, pensez-vous que vous êtes clair ou non que c'est pas très clair? Je veux dire oui. Je pense que Ok. c'est clair. Je vais vous faire la même petite procédure que tout à l'heure. Si je demande aux autres, ils vont dire que c'est clair ou pas clair? Je dirais plutôt oui. Plutôt oui. Alors, qui pense que Yann est clair jusqu'à présent? Levez la main. Ok. Qui pense qu'il n'est pas clair?
Mais je vois pas ce que je vois pas. Donc, ok, on va dire que vous êtes clair. Alors, euh, C'est bon, j'ai gagné? oui, vous avez gagné. Ah, merci. Vous avez gagné. Et donc, Donc là, on a vu que j'ai interrogé ce que j'appelle le sens commun, donc j'ai demandé aux participants s'ils pensaient ce que disait Yann était clair. Et manifestement, il y avait deux personnes qui pensaient que c'était pas clair et les autres, je ne voyais pas. Donc là, je pense que je me suis un petit peu fait avoir. J'aurais dû demander aux personnes pourquoi elles pensaient que c'était pas clair, parce qu'on va voir par la suite qu'en étant assez peu exigeant sur le niveau de clarté, en me satisfaisant de ce que, on va dire, le centre mou a pensé, on va voir que la proposition n'est pas suffisamment déterminée. Parce qu'en fait, ce qu'il dit est compréhensible, si vous voulez, mais ça reste assez vague et on ne sait pas très bien où est-ce qu'il veut en venir avec son idée de bonne personne qui serait liée au fait de mentir ou de dire la vérité. Donc il fait des liens assez vagues, mais il n'y a rien, il n'y a pas de thèse, il n'y a pas d'idée déterminée derrière ce qu'il dit. Il fait des liens assez vagues et c'est là où je voulais en venir, dans le sens où c'était pas clair. Là, je pense que j'aurais dû être un petit peu plus exigeant là-dessus. donc oui, alors non, vous disiez qu'il y avait une position morale. Oui. Hein, mais la position morale, elle porte sur quoi exactement? Parce que là, vous n'avez pas fait de proposition morale vous n'avez pas dit, par exemple, Jérôme est en train de prétendre que dire la vérité c'est bien ou l'inverse. Mais justement, le rapport à la mauvaise foi va être en fonction de notre propre morale, notre positionnement par rapport à cette morale. Parce que je me dis, même si on a raison, on peut prouver éventuellement qu'on ait raison, peut justement être une forme de vérité finalement. On est capable de mentir pour se réaffirmer que cette vérité, elle tient debout finalement, dans un paradoxe à la fois moral et immoral. Alors, est-ce que vous êtes Voilà, ça va être compliqué. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que le mensonge peut être utilisé pour établir la vérité? En tout cas, pour l'asseoir. Ouais, donc, vous n'êtes pas un peu, comment dire, pinailleur, vous? Nuancé. Ouais, moi j'appelle pinailleur, moi. Dites-moi, asseoir et établir, grosso modo, c'est à peu près la même chose, vous êtes d'accord? Bah, j'y vois plus un côté de réaffirmation dans le côté asseoir, vous voyez. Alors qu'établir, il y a un côté comme ça où on va être beaucoup plus sur un aspect, comment dire, un peu plus violent, dans le sens où on va annoncer sa propre vérité. Quand on l'assoit, on essaie de la crédibiliser. Parce qu'il y a une notion de crédibilité que j'aurais mis aussi. Bon, ok, soit. Alors, admettons. Donc, du coup, c'est quoi votre proposition? Ah mince, je le répète en plus. Bah oui, vous savez, c'est vous le prof, hein. C'est le prof qui répète. Vous me faites discerner, alors du coup, là maintenant, il faut que j'aille. Où est-ce que vous m'avez emmené? Faut que j'arrive à le répéter. Je vous ai emmené que vous disiez que, en fonction de sa propre position morale, on a un rapport à la mauvaise foi qui est différent. On a un rapport à la mauvaise foi qui est différent, mais ça m'avance pas beaucoup de savoir ça parce que. Donnez-nous un exemple. Donnez-nous un exemple. Je vais reprendre la notion du déni pour le coup. Je peux? Bah oui, faites ce que vous voulez. Hein. Tant que vous nous prouvez votre thèse. Parce qu'autant que vous faisiez le parallèle par rapport au déni et finalement au traumatisme qu'il pouvait y avoir. Notamment en cas d'un viol, etc., on avait mis en parallèle deux choses. Ouais, attendez, parce que là, on parlait d'autre chose. Tout à l'heure, on a dit justement avec Léla que c'était pas du déni, c'était une amnésie. Donc justement, c'était le terme qui me manquait. Ouais, mais justement, on avait fait le distinguo entre l'amnésie et le déni, parce que dans l'un, il y avait la conscience, et dans l'autre, il n'y avait pas. Hein. Donc on va pas relancer le faux débat. D'accord. Moi, je partageais pas forcément ce qui avait été. Ok. Mais pour moi, dans les deux cas, il y a une incapacité cognitive à accepter la vérité. Donc, je voyais pas vraiment le. Sauf que dans le déni, il n'y a pas d'incapacité. Il y a juste une répulsion.
Alors que dans l'amnésie, c'est un phénomène quasi biologique, quoi, c'est un mécanisme de défense, pas du sujet, mais du cerveau quasiment, qui se protège contre quelque chose qui est insupportable. Un peu comme les gens qui ont vécu, enfin beaucoup d'enfants. On va dire que Donc le déni est volontaire alors. Oui, dans le déni, il y a toujours une forme de conscience. Et justement, c'est pour ça qu'il y a de la mauvaise foi souvent, parce que on va prétendre qu'on ne nie pas, qu'on accepte, alors qu'en fait on nie. Ou alors c'est ce que je disais, l'exemple, c'est la personne qui dit mais si j'ai dit ça, il est persuadé de son bon droit. Mais simplement, si vraiment il s'écoutait, si vraiment il s'ouvrait les chakras, il saurait qu'il l'a pas dit ou qu'il l'a dit, je sais plus. Oui. À moins d'être vraiment dans l'amnésie, mais en général, ça peut pas se reproduire de manière systématique, quoi. Bon alors Yann, vous voulez nous faire quoi avec votre position morale là? Vous avez créé le suspense et maintenant ça tombe à l'eau là. Qu'est-ce qui se passe? Non, justement, ça renvoie cette notion de bonne, de mauvaise personne finalement. Parce que je me posais la question, moi avec cet exemple de déni, il y a un moment donné, pourquoi on est dans le déni? C'est parce qu'on refuse de représenter cette bonne ou cette mauvaise personne pour quelqu'un. Et alors attendez, arrêtez, la mauvaise plutôt. Ah bah oui. Voilà, on refuse d'être le coup. Je peux vous dire que même le pire des meurtriers, il pense qu'il est une bonne personne, hein, en général. Tout à fait. Ça, c'est pas un scoop. Hein. Il y a assez peu d'êtres humains qui s'avouent eux-mêmes et qui se disent je suis vraiment mauvais. Hein. C'est ce que c'est une idée socratique d'ailleurs. Disait nul n'est méchant nul n'est méchant volontairement, quoi. Hein. Si on est méchant, si on est mauvais, c'est uniquement parce qu'on a un problème, on a fait une erreur logique, une erreur de connaissance, quelque chose qu'on a mal compris. Et donc, moi, Socrate, en te questionnant, je vais te faire comprendre ton erreur et du coup, tu vas rentrer dans le droit chemin. C'est un peu ça la morale socratique. Hein? Donc, vous avez une morale socratique aussi, Yann? Disons que la position de l'autre ne me dérange pas. Mais la position de les positions divergentes, ou bien au contraire, j'apprécie beaucoup la confrontation. Donc du coup, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir de mauvaise foi quand on discute avec moi, sachant que j'accepte facilement qu'on soit complètement aux antipodes de mes positions. Yann, pour moi, vous êtes clair là? Bah oui, parce que je pense qu'il m'intéresse, moi, c'est le cheminement des gens pour arriver à leurs idées. Moi, si je vous dis que vous m'avez perdu là, vous me croyez? Ah ouais? Moi, je pensais que c'était clair. Bon, après, c'est peut-être des fois, je me retrouve à être le seul à pas avoir compris. Hein, ça arrive dans les ateliers. Qui n'a pas compris, Yann, comme moi, levez la main. Merci Corinne, heureusement, je suis pas seul. Ah si, il y a Sylvie aussi. Ah ben merci. Hein? Bon. Donc la... Ouais, donc typiquement là, ce que j'aurais dû faire et que j'ai pas fait non plus, c'est de demander à quelqu'un qui avait compris de reformuler ce qu'a dit Yann, parce que manifestement, disons que c'est pas que ce qu'il dit n'est pas vraiment clair, mais c'est qu'il rajoute constamment des idées et on sait de moins en moins ce qu'il veut faire. Je pense que lui-même ne le sait pas, donc c'est typique des interventions indéterminées comme ça où la personne passe d'un sujet à l'autre au fur et à mesure qu'on la questionne sur le sens de ce qu'elle dit, elle passe à autre chose et finalement ça, au bout du compte, ça n'a plus beaucoup de sens. Clarté, c'est pas trop votre truc, Yann? Je sais pas. En général, les gens ils vous disent ouais, Yann il est super clair ou non, on a un peu du mal à le suivre, quoi. Non, en général, je suis assez clair. C'est quoi votre métier? C'est pas trop indiscret? Je suis responsable qualité en psychiatrie. Responsable qualité en psychiatrie. Ouais, pour le respect des droits et les bonnes pratiques envers les enfants et adolescents qui sont handicapés mentaux. D'accord, donc vous assurez que les gens qui encadrent ces handicapés respectent, abusent pas d'eux, quoi, grosso modo? Bon, c'est un peu fort, mais l'idée surtout, c'est que comme on est sur des personnes des fois qui sont pas communicantes ou autres, c'est compliqué de respecter leurs droits. Il faut arriver à trouver des moyens
pour qu'ils se sentent bien accueillis et bien accompagnés. Ah oui, effectivement, ça ne doit pas être facile. Donc, il faut s'adapter à des gens qui, des fois, n'ont même pas le langage. Donc, il faut arriver à être… Donc, la clarté, c'est un… La clarté est importante et puis la capacité à comprendre… C'est un must pour vous. Surtout que la question, c'est d'arriver à comprendre des personnes qui, elles-mêmes, ne sont pas en capacité, des fois, de pouvoir, disons, élaborer leurs propres pensées. Ouais, ça, c'est mon quotidien. Hein, et puis, je travaille pas avec des handicapés, vous savez. Hein. Vous savez, les êtres humains, je vais vous dire un truc, peut-être vous choquer, mais moi, je trouve que les êtres humains, souvent, ils sont pas très conscients de ce qu'ils disent au moment où ils le disent. Hein. Alors, évidemment, quand on les fait réfléchir, ils se rattrapent. Mais ça, il n'y a pas que les handicapés pour ça. Hein. Vous aviez remarqué ça, non? On est tous handicapés pour moi, donc il n'y a pas de problème. Oui, voilà, c'est ça. Hein. C'est un peu comme Freud qui disait, bon, on est tous malades, quoi. Oui, tous psychotiques. Je le suspecte aussi de dire ça parce qu'il voulait se faire un max d'argent sur les patients. Mais c'est un autre problème de morale. Ok, donc il y avait autre chose, Yann? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit qui a choqué votre morale, par exemple? Votre éthique? Aucunement. Non. Aucunement. C'est dommage. Je vous ai trouvé un peu dur avec Leïla quand même. Mais Oh non, mais Leïla, c'est pour son bien. Hein, Leïla, j'étais dur avec vous? Un peu quand même, mais bon, je comprends la démarche. Ok, je prends, j'ai été un peu dur avec Leïla. Mais Yann est là qui veille. Ne vous inquiétez pas. Ok. Y avait autre chose, Yann? Il y a une notion, je trouve qu'on n'aborde pas, qui est dommage, c'est la notion de crédibilité. Dites-moi, Yann. Est-ce que j'ai parlé de crédibilité déjà? Oh, là, j'ai encore me planter là-dessus, je le sens. Là, je vais commencer à être suspicieux sur votre qualité d'écoute. Hein. Non, c'est juste, si on peut faire un signe discret, les autres, pour me dire si ça a été dit ou pas. Alors, qui pense que j'ai déjà parlé de la crédibilité? Levez la main. Non, qui pense que j'ai pas parlé de crédibilité? Levez la main. Catherine, vous pensez quoi? Je pense que vous n'avez pas forcément parlé de crédibilité, mais en tout cas je me souviens plus le terme exact. Mais ok, c'est Yann a gagné encore une fois. Alors, je n'ai pas parlé. Le sens commun a décidé que je n'avais pas parlé de crédibilité. Alors, ok. Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire sur la crédibilité, Yann? Ça me pose deux questions. Ça va pas vous plaire. Non, si, je suis ravi de votre générosité, mais juste procédons par ordre. Quelle est la première question que ça vous pose? Et alors, je vais vous faire un petit exercice. Tiens. Puisque ça vous pose une question, c'est que vous avez une question à poser. On est d'accord? Quel est le premier mot de votre question? Juste le premier mot. Est-ce que voilà. Est-ce que vous êtes d'accord, Yann, qu'avec une question comme est-ce que, on va répondre que deux choses, enfin trois, oui, non ou je ne sais pas. Enfin, plutôt oui, plutôt non ou je ne sais pas. Vous êtes d'accord? C'est ce qu'on appelle une question fermée. On est bon? J'ai rien contre les questions fermées, hein, mais c'est comme ça. On est bon? J'ai un doute du coup. Moi, ça commencerait plus par je pense que. Ah ouais, dis donc, une question qui commence par je pense que, ça ressemble plus à une question ou à une affirmation? Ah non, je parlais de la réponse à la question. Quand on commence par est-ce que, vous me demandez ce qu'en face, on aura que oui, non. Ah oui, d'accord, mais je pense que, d'accord, mais ça change rien. Tout dépend de la nuance de la question. Je pense que. Vous aimez vraiment bien les nuances, hein, vous. Hein. Vous êtes marié, non? Non. Vous êtes en couple? Non. Ah bon, je disais parce que si vous avez été en couple, ça aurait dû être dur de changer de choisir la couleur de votre papier peint, quoi. Ah ouais. Vous savez pourquoi je dis ça? C'est une boutade, hein. C'est les nuanciers, vous savez, les nuanciers. Hein, vous devez adorer, vous. Il y a plein de couleurs et tout. Paradoxalement. Ah bah, vous êtes vraiment un paradoxe sur pattes, hein. Non, c'est angoissant, les nuanciers. Je suis bien d'accord.
Et c'est pour ça que moi, je vous propose de trancher, puis vous voulez nuancer. Seriez-vous de mauvaise foi, dites-moi, Yann? C'est d'ailleurs, est-ce que vous savez que, justement, l'illusion de la nuance est comment dirais-je, une très bonne formule de mauvaise foi. Vous savez, quelqu'un, est-ce que vous accusez monsieur? Non, il faut être nuancé. Monsieur n'a pas dit que blablabla. Vous voyez un peu le schéma? Vous parlez d'éluder, en fait. Quand on élude quelque chose pour éviter. Exactement. Ouais, d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma proposition que nuancer, en tout cas la prétention à nuancer, et la plupart du temps, alors je ne dis pas toujours, moi j'aime beaucoup Proust, hein, il fait plein de nuances, mais que la plupart du temps, c'est pas utilisé du tout pour nuancer, c'est-à-dire parce que nuancer, l'intérêt, c'est de détailler quelque chose qui est assez méticuleux, etc. Non, c'est pas du tout pour ça, c'est uniquement parce qu'on refuse de choisir, on veut pas s'engager, quoi. Vous êtes d'accord, Yann? Bah, pas vraiment, parce que moi je le perçois comme une forme de quête de justesse. Oui, mais donc, du coup, mais regardez, votre quête de justesse, en quoi elle empêche de s'engager dans une hypothèse franche? C'est des hypothèses. On va dedans, on regarde, et puis si ça marche pas, on revient en arrière. Pas besoin d'avoir des nuances tout de suite, hein. C'est un peu comme si, regardez, c'est un peu comme si on était en train de regarder un arbre, et qu'avant de voir le tronc, les grosses branches, les petites branches, etc., vous voulez tout de suite, non, moi je veux voir la petite feuille, là. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Ça a l'air de vous faire réfléchir, en tout cas. Bon, en tout cas, est-ce que vous êtes d'accord qu'une question, donc votre question, ça commence par est-ce que? Oui. Hein? Ok. Et est-ce qu'elle peut tenir en moins de 20 mots, de 15 mots, votre question? Parce que je me méfie, hein. Je me méfie avec les nuanceurs. Il est en train de compter en plus. Non, je suis en train de réfléchir le lien le plus direct que je pourrais faire entre la thématique. Ah, c'est parce que vous l'avez pas, votre question, en fait. Ben, je l'ai, mais je dois passer automatiquement par une étape, et ça va pas vous plaire. Bon, je dois passer de la mauvaise foi à la morale. Peu importe. Regardez, faites votre question, puis on verra bien si ça marche. Plutôt, est-ce que l'expression de la mauvaise foi n'est pas au fond simplement qu'une quête de la crédibilité? Alors, Yann, est-ce que vous voyez que votre question n'est pas une question? Alors là, pas du tout. Bon, est-ce que vous voulez le voir? Ah, je veux bien, oui. Hein? Allez, qui pourrait montrer à Yann que sa question n'est pas une question? Levez la main. Et Bernard? Bah, c'est une proposition. Ouais. C'est une affirmation. Enfin, pourquoi? Parce qu'il relie deux choses. Il relie deux concepts. Ouais. En fait. Et une question, ça peut pas relier. Bernard, une question, ça peut pas relier deux concepts? Oui. Bon bah alors, ça ne montre pas que c'est pas une question. Oui, non, ça peut être une question, mais ça peut être aussi une proposition. Il suffit d'enlever est-ce que. Bah, non, mais est-ce que c'est pas un problème? Non, c'est pas un problème. Bon, Bernard, est-ce que tu penses que tu as montré le problème dans sa question ou t'as pas montré là? Bah non. Bon, alors on laisse tomber. Je te laisse avec ton chat. Catherine, vous aviez levé la main? Ou oui, Cyriane, vous aviez le nom? Je me demandais si c'est pas dans la formulation ne serait pas. Voilà, exactement. Hein, c'est quoi comme type de... D'ailleurs, vous avez fait la même chose. Hein, je me demanderais si c'est pas... Enfin bref. C'est quoi? Comment on appelle ça, ce type de formulation? Ça veut dire en grammaire? Une double négation? Non. Oui, c'est une question interronégative. Ouais. Hein? Et les questions interronégatives, en général, c'est des formes de manipulation. Enfin, en tout cas, c'est une forme assez classique de rhétorique. Par exemple, ne penses-tu pas qu'il serait mieux que
que tu me rejoignes ce soir, ou un truc comme ça, quoi. Grosso modo, ça veut dire, je pense qu'il serait mieux que tu me rejoignes, mais j'ose pas le dire. Donc, c'est une forme de mauvaise foi. Est-ce conscient? Oh, mais peu importe. Ah. Il y a toujours de la conscience. Yann, est-ce que vous êtes d'accord que, en fait, vous êtes en train d'affirmer quelque chose? Ou non, vous n'êtes pas d'accord? Non, pas du tout. Non, pas du tout en plus. Hein, ok. Je pense même que c'est l'inverse. Yann, ne seriez-vous pas, Yann, ne seriez-vous pas un peu têtu? Obstiné, oui. Ah, toc, regardez. C'est donc que vous avez bien vu que j'étais en train de vous traiter de têtu. Et donc, j'étais pas en train de vous poser une question. Oui. Bah donc, c'est QFD. Donc, votre question, c'est pas une question. Vous voyez le petit coup que je viens de vous faire ou vous n'avez pas vu là? Oui. Bon. Du coup, si vous me dites oui, c'est que vous êtes d'accord que c'est pas une question. Donc, je vous dis, ne la formulez pas de manière interrogative. Dites-le carrément. C'était quoi? Refaites votre question là, comme elle était. Alors, est-ce que la mauvaise foi, donc là, il y avait l'interrogative, n'est pas une quête, n'est pas l'expression d'une quête de crédibilité? Voilà. Eh ben, on va le dire en positif. La mauvaise foi est l'expression d'une quête de crédibilité. Donc là, vous voyez, je retourne la charge de la preuve. C'est à vous de prouver ce que vous voulez dire et c'est pas à moi de vous prouver le contraire de ce que vous n'osez pas affirmer. Comprenez? Donc là, du coup, je vous renverse la charge de la preuve. Prenons votre hypothèse. La mauvaise foi est en fait une recherche, une quête de crédibilité, c'est ça? Oui, en gros. Hein? Ok. Et alors maintenant, je vous demande pourquoi. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Argument. Oui, donc c'est là où on voit le côté tout à fait pratique de poser une question rhétorique comme ça, puisque ça dispense la personne de donner une raison pour laquelle elle dit cela. En tout cas, elle le dit à travers sa fausse question. Or moi, quand je lui dis, quand je retourne en positif, quand je lui dis maintenant, c'est à toi de démontrer ce que tu avances dans ta question, je lui demande un argument. Et là, il est bien embêté parce que, alors, je ne sais pas s'il va en avoir un, mais en tout cas, il n'avait pas réfléchi auparavant à la raison pour laquelle la mauvaise foi pourrait être une quête de crédibilité. Mais là, je lui demande, donc c'est à lui de faire l'effort de trouver l'argument. Hein, et on voit qu'il effectivement, il est bien embêté. Vous ne savez pas l'argumenter. Je vois peu de temps, mais... Hein, mais ceci dit, est-ce que vous êtes conscient, Yann, que c'est peu ou prou ce que j'ai déjà dit? C'est-à-dire? Votre hypothèse selon laquelle la mauvaise foi est une quête de crédibilité, je ne l'ai pas dit comme ça, mais je l'ai déjà dit. Ça a l'air de vous surprendre. Bah oui, il ne faut pas vous à quel moment vous avez parlé de ça. Qui a vu à quel moment j'ai parlé de ça à peu près? Levez la main. Oui, Sylvie? Il faut ouvrir votre micro, Sylvie, on ne vous entend pas. Quand vous avez pris dans la question fermée de Yann, en fait, l'affirmation qu'il faisait, parce que lui pense, enfin, c'est ce que j'en tire, lui pense que la mauvaise foi est une preuve de, comment il dit, l'expression de la crédibilité. Oui, et donc en quoi j'ai fait ça, moi? Je n'ai pas compris. Vous avez reformulé ce que vous avez entendu à travers la question de Yann. Et en quoi ça montre que la mauvaise foi est une recherche de crédibilité? C'est ce qu'il pense, lui. Oui, certes. Mais ça ne veut pas dire que moi je l'ai dit. Non, vous avez reformulé ce qu'il a dit. Vous pensez que vous êtes clair là, Sylvie? Est-ce que vous pensez que vous êtes clair?
Moi, je me trouve claire, mais pas vous. J'ai été un peu de mauvaise foi en posant cette question parce qu'effectivement, je pense que vous n'êtes pas clair, mais je vais quand même vérifier. Qui pense que Sylvie est claire? Ok. Alors, on va prendre quelqu'un d'autre. Qui a vu à un moment donné en quoi j'aurais pu dire que la mauvaise foi était une forme de quête d'autant de crédibilité? Bon, alors je vais essayer de le dire. Donc, à un moment donné, j'ai dit que celui qui est dans le déni d'un, par exemple, si je vous dis vous êtes manipulateur, vous allez dire, mais non, je suis pas manipulateur, je dis pas ça pour vous, mais je fais dans la nuance. Je suis pas manipulateur, je fais dans la nuance. Donc vous êtes dans le déni de votre tentative de manipulation. Et effectivement, vous recherchez une forme de crédibilité, c'est-à-dire vous recherchez à affirmer au monde que non, vous êtes dans la transparence, que vous êtes dans le contraire de la manipulation, quoi. Donc effectivement, nécessairement, en général, pourquoi est-ce qu'on dénie quelque chose? C'est parce qu'on cherche à maintenir sa crédibilité, en général, qui passe par son image. Donc, c'est grosso modo ce que j'avais dit à peu près. Vous aviez entendu que j'ai dit ça, Yann, ou non? Non. Qui avait compris ça, grosso modo? Levez la main. Ah, merci le sens commun. Pour une fois, le sens commun m'est favorable. Ok, surpris, Yann? Bah, dites donc, vous écoutez pas beaucoup, hein, Yann, hein? Pardonnez-moi mon accusation, mais hein? C'est pas un défaut qu'on me fait souvent, ça va. Comment? C'est pas un défaut qu'on me fait souvent, donc ça va. C'est pas un reproche qu'on vous fait souvent, vous voulez dire? Non, justement, c'est plutôt l'inverse. Ah ouais? Après, je me permets de prendre la parole pour défendre Yann. Alors, attends, Léla. Mais vous savez pas. Léla. Arrêtez-vous 2 secondes, s'il vous plaît. Je peux vous poser une question, Léla, ou non? C'est insupportable. Dites-moi, je vous écoute. Ah, déjà, je me méfie parce que dites-moi. Okay. Et à votre avis, est-ce que Yann a envie d'être ou besoin d'être sauvé? Alors, je ne souhaite pas. Dites-moi juste par rapport au concept. Non, attendez, non, Léla, arrêtez-vous là, parce que ce que vous dites n'a pas de sens. Donc là, on est typiquement dans la tentative d'une personne de sauver quelqu'un de manière évidemment symbolique, qu'elle juge en difficulté. Donc j'ai mis en difficulté, on va dire, Yann, parce que je l'ai mis un peu face à son manque d'écoute, alors que lui se voit comme quelqu'un qui écoute bien. Or, bon, preuve en est qu'il a raté un certain nombre de choses de l'atelier. Et Leïla, donc pour ne pas la nommer, intervient sans demander pour le sauver, pour le défendre, alors que Yann n'a rien demandé, hein, et que en plus je considère pas vraiment que je l'ai attaqué, j'ai juste fait une déduction par rapport à ce que j'ai vu, et je considère que c'est quelque chose qu'il peut entendre et qui est peut-être intéressant de travailler pour lui. Mais là, on voit que la sortie de Léla, je pense que elle n'a pas pu s'empêcher, et je crains que ça soit un peu la fin du dialogue, parce que là, ça fait déjà plusieurs fois qu'elle le fait, et malheureusement, bon, on peut pas toujours faire comprendre aux gens le type de dialogue dans lequel on essaie de les mettre. Et voilà, il y a un peu un schéma qui revient, probablement inconscient, qui fait qu'elle ne peut pas s'empêcher d'intervenir. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Parce que le premier mot, la première phrase que vous avez dite, c'est « je veux défendre Yann ». Vous vous souvenez? Sur le fait que vous n'aviez pas écouté le propos. Non, bon, arrêtez là, Léla. Ça n'a pas de sens ce que vous faites.
Donc, je préfère que vous observiez là, parce que là, on va tomber dans le chaos encore. Non, parce que j'ai essayé de dire justement que le propos que vous aviez évoqué antérieurement, c'était plus la sincérité associée au mensonge qui configurait une personne cette attitude d'être dans de la mauvaise foi et pas la crédibilité. Donc, vous avez effectivement évoqué la crédibilité, mais plus dans la sincérité. Donc, c'est pour ça que je pense que Yann n'avait pas compris. Et moi-même, d'ailleurs, dans les premiers temps, quand je vous entendais parler, c'était Leïla. compliqué, quoi. Est-ce que vous vouliez expliquer à Yann qu'est-ce qu'il n'avait pas compris? Non, j'expliquais pas. Je me ralliais en fait à sa position qui était de vous dire enfin, voilà, par rapport à ce qu'il avait entendu, qui n'avait pas jugé que le concept de quête de crédibilité avait été évoqué. Leïla. Est-ce que vous voyez, vous remarquez cette compulsion que vous avez à intervenir? Oui, bien sûr. Mais c'est pour. Non, mais peu importe. Leïla, y a-t-il quoi que ce soit qui nécessitait cette intervention? C'est-à-dire, est-ce que c'était, ce que vous venez de dire, est-ce que c'était urgent et est-ce que c'était important? Oui, dans la mesure où ça rétablit. Non, mais pas dans la. Dans la mesure où Léla, je peux pas parce que il y a une telle logorée dans votre système que c'est pas possible. On peut pas dialoguer là. Moi, je peux pas en tout cas. Moi, j'arrête avec vous. Donc, moi, je préfère rester là, observer. Mais moi, j'y arrive pas là. Je peux pas. Ou alors, si vous voulez faire l'atelier à ma place, faites l'atelier à ma place. Sauf que là, on touche à la fin, donc il n'y a plus beaucoup de temps. Hein. Mais si vous voulez faire l'atelier, dites-le moi. Je vous laisse faire l'atelier. Vous voulez faire l'atelier, Léla? C'est pas le but. Le but, c'est d'échanger et d'en apprendre. Non. Le but, c'est pas. Non, Léla. Bon. Et après, c'est vrai que je vous trouve un tantinet condescendant. Et si oui. Tout ce que vous voulez. Mais non, faites pas ça, s'il vous plaît, d'accord? Si. Je préfère avoir une autre position que celle-ci. Non, Léla, arrêtez. Voilà, donc comme je l'avais prévu, le dialogue avec Leïla a tourné court, donc je lui ai donné sa chance. J'ai essayé de nombreuses fois. Je pense qu'elle n'a pas compris. Après, peut-être pour de bonnes raisons, hein, mais on peut toujours espérer que en quittant l'atelier, elle ait quand même compris quelque chose. Elle ait quand même saisi, je dirais, le type le type de dialogue, le type de dispositif dans lequel j'essayais de la faire entrer. Bon, les autres n'avaient pas de problème à respecter, on va dire, les principes de ce type de dialogue, mais bon, il y a des personnes qui n'y arrivent pas, c'est plus fort qu'elles. Donc voilà, bon, c'est pas un drame, mais bon, c'est dommage parce que Léla avait de bonnes idées, mais c'est vrai que le dialogue avec elle était, en tout cas ce type de dialogue était trop difficile. Donc je vais couper là parce qu'après, bon, ça n'a plus grand intérêt. Mais bon, voilà, ceci clôt une session assez caractéristique de deux personnes qui ont une parole, ce que j'appelle compulsive, et qui n'arrivent pas à se voir penser parce qu'elles veulent juste s'exprimer, elles veulent lutter, protester, s'indigner, etc. Quoi. Ben, tout sauf penser en fait.